Vous présentez. Je suis Biramda Abeid, député mauritanien et président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste en Mauritanie, IRA Mauritanie. Alors, ce matin, vous effectuez une visite ici. Alors, quel est l'enjeu de cette visite? L'enjeu de cette visite est que je suis choqué. Je suis abattu, je suis abasourdi. Quand, au XXIe siècle, des Africains, après toutes les guerres coloniales que les Africains ont menées contre l'homme blanc et sa colonisation, après toutes les batailles que les Africains ont menées pour l'indépendance de l'Afrique et la liberté de l'Afrique, après toutes les batailles, tous les discours que les leaders, les bâtisseurs africains, les pères de l'indépendance ont fait contre l'apartheid, contre les Africains, l'apartheid de l'homme blanc. Après tout ce qu'ils ont fait, comme discours, comme dénonciation contre l'esclavage de l'homme blanc, l'esclavage atlantique, après tout ceci, au XXIe siècle, ici sur cette terre d'Afrique, au Mali, des centaines d'Africains, de Maliens, des femmes, des enfants, des hommes, des vieux, des jeunes, sont chassés de leur village, leurs biens confisqués ou brûlés. Certains sont tués, d'autres torturés, humiliés et chassés, se réfugier dans leur propre pays, ici, dans cette cité des enfants, cet édifice public pour l'enfance, dans lequel je vois l'effigie de Modibo Keïta, de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré. Et alors, quel est ce paradoxe qui tue, ce paradoxe qui assomme à mort? Les Africains ont lutté contre les autres esclavagismes, les autres colonialismes, et ils ont maintenu leur esclavagisme, qui ont persévéré dans leur esclavagisme. Ce sont des révolutions de façade, ce sont des batailles de façade, des guerres de façade que les Africains ont menées contre l'injustice. Quand ils ont passé leur temps à pourfendre, à invectiver, à juste titre d'ailleurs, l'injustice du blanc, son colonialisme, son apartheid, son esclavagisme, et ils ont laissé s'enraciner l'esclavagisme chez eux, la mentalité esclavagiste, l'idéologie esclavagiste. Maintenant, l'esclavagisme est tellement enraciné en Afrique à cause de l'hypocrisie de ceux qui ont dirigé l'Afrique. À cause de leur défaitisme face aux élites féodales esclavagistes, aux élites dominantes dans les sociétés africaines dont la domination s'est prolongée depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Elle n'a pas été secouée. Les dirigeants africains, les bâtisseurs africains ont été lâches et n'ont pas tenu tête aux féodalités et aux groupes dominants esclavagistes africains. Et maintenant, on voit encore cette lâcheté se reproduire quand, en Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso, partout, les États sont incapables de tenir tête aux esclavagistes qui continuent à faire perdurer l'esclavagisme en Afrique, à diviser les populations africaines par l'esclavage. Et maintenant, au Mali, ceux qui ont tué, chassé ces pauvres gens, confisqué leurs biens, qui les ont torturés, qui les ont humiliés, qui ont commis des crimes de sang, qui ont commis mort d'homme, ils restent dans l'impunité. C'est ce que je dénonce aujourd'hui. Et c'est ce que je vais porter devant la communauté internationale.
Alors, donc avant cette visite ce matin, vous avez eu à faire des rencontres. Alors, quelles étaient les grandes conclusions? Les grandes conclusions des rencontres que nous avons ici dans le cadre du G5 Sahel contre l'esclavage, qui est une union de beaucoup d'organisations de Mauritanie, de Mali, de Burkina Faso, de Niger, de Tchad, pour penser à la meilleure manière d'éradiquer l'esclavage par l'élite pacifique et légale dans nos pays. Alors, est-ce que vous avez un dernier message à lancer à la population et surtout aux autorités? Je lance aux autorités et aux populations que la guerre contre l'esclavage doit être lancée et doit être sans pitié et sans merci, que les esclavagistes doivent payer leur forfait. Même s'ils sont africains, même s'ils sont noirs. Je vous remercie. Merci. Merci.